Bienvenue pour ce quatrième et dernier atelier dédié à la réalisation d'audiovisuel avec smartphone. On s'est intéressé au langage global de l'audiovisuel, on s'est intéressé à la captation du son et de l'image avec des paramètres techniques, avec des conseils de réalisation. Et on va s'intéresser à une étape, j'allais dire magique, mais dans un sens noble du terme, le montage. C'est juste extraordinaire ce qu'on peut faire en montant des sons et des images et des paroles. Parce qu'avec du contenu, des fois un petit peu basique, plus ou moins bien réussi, on arrive à faire une réalisation excellente qui parle, qui touche. L'inverse, malheureusement, est vrai aussi. Avec un excellent contenu à la base, il y a tout ce qu'il fallait pour faire un excellent montage. On peut tout passer à côté de l'essentiel et puis faire quelque chose où il n'y a pas de rythme, où il n'y a pas une histoire qui se raconte de A à Z. Et c'est dommage. Donc on va se concentrer sur comment réaliser d'excellents montages en audiovisuel, avec d'abord quelques propos introductifs. Et je reviens là à cette réalisation trouvée à propos de Lomé. Et j'aimerais vous montrer un petit extrait. Soyez sensibles au montage. Quelques éléments à souligner. D'une part, on a une famille. Ce sont des plans qui se ressemblent, parce que ce sont des plans filmés avec un drone, vraisemblablement. On est en hauteur et on nous montre des paysages assez vastes. Donc on rassemble des éléments qui se ressemblent et on nous les offre. On ne nous les offre pas n'importe comment, on privilégie des mouvements à l'intérieur et des mouvements de caméra, et puis on le fait sur une bande son qui sert de base, avec une musique sur laquelle on va s'adapter au niveau du montage. Vous avez sans doute perçu que les coupes images tombent sur des moments clés sur le plan musical, et que ça donne un certain rythme, et puis ça nous entraîne dans notre manière de percevoir l'ensemble de l'audiovisuel. Donc faire du montage, c'est vraiment jouer avec les différents éléments et puis composer un tout avec de l'image, du son, des textes, des paroles écrites ou dites, et puis un certain rythme aussi qui va pouvoir être donné. Quelques recommandations pour des applications de montage sur smartphone. Alors en dehors de Adobe Premiere Rush que l'on a déjà vu, il y a une application qui est vraiment excellente, mais malheureusement payante, c'est LumaFusion. Ici à l'université à Neuchâtel, on propose vraiment à nos étudiantes et étudiants d'utiliser Filmic Pro pour maîtriser le tournage son et image, et puis LumaFusion pour maîtriser le montage sur smartphone ou sur tablette. Mais c'est un petit investissement, Filmic Pro, une vingtaine de francs suisses, et puis celle-ci la même chose pour cela. Ce qui est assez génial avec toutes ces applis, c'est que vous trouvez des tutoriels en ligne. Je vous invite à choisir soigneusement quel tuto vous regardez, parce qu'il y en a qui durent 1 heure pour vous apprendre 3 choses, et il y en a qui durent 3 minutes pour vous apprendre 10 choses. Je préfère ceux de 3 minutes. Là, vous avez une excellente série, et c'est souvent intéressant de regarder qui est la source, allez voir. Et puis si c'est LumaTouch qui est la source, en principe, ce sera bien pensé pour ne pas perdre trop de temps et aller à l'essentiel de ce que vous pouvez apprendre. Autre application que vous pourriez utiliser, une alternative à LumaFusion pour Android, c'est KineMaster, qui donne d'excellentes possibilités également, avec notamment ce choix de pouvoir monter en multipiste. Et ça, c'est vraiment important, de pouvoir générer une première piste, mais mettre une deuxième sur le plan de la vidéo, comme sur le plan de l'audio. Il y a aussi iMovie qu'on retrouve sur les smartphones comme sur les ordinateurs iOS, qui peut donner une bonne possibilité de montage, mais alors pas mal limité quand même, et notamment avec le nombre de pistes. Donc c'est une solution simple pour des montages simples aussi, basiques. Ce qu'on va voir maintenant, c'est Adobe Premiere Rush. On l'a vu en termes d'utilisation au moment du tournage. Maintenant, on va le voir en utilisation au moment du montage avec quelques bonnes possibilités. Regardez ceci. Présentation de Premiere Rush. Ouvrir, créer un projet. Revenir en arrière pour sélectionner pellicule et un élément que j'avais préenregistré. Créer.
L'application s'adapte au format de la première image, de ce premier plan, qui était un format 9:16. Je pourrais changer cela avec la 4e vignette depuis la gauche tout en bas, passer en 16:9, 4/5 ou format carré pour Instagram par exemple. Je reste en 9:16. Je peux zoomer sur mon plan pour voir de manière plus précise le contenu. J'ai préparé un petit rush. Ici, je vais utiliser les ciseaux, couper, sélectionner le rush qui ne m'intéresse pas, la chute, poubelle, et maintenant, j'ai préparé un petit rush pour vous. Ça débute au début de la prise de parole face caméra. Un peu plus loin, j'évoque le AB roll, plus média. Dans pellicule, chercher d'autres éléments que j'avais préenregistrés. Je prends 2 plans, celui-ci et celui-ci. Ajouter. Ces 2 plans viennent se mettre tout à la fin de mon montage. Je prends le plan avec une vieille télévision, une vieille radio, j'appuie dessus, je laisse appuyer et je glisse ce plan par-dessus la prise de parole. Je le lâche à un moment donné et voilà ce que ça donne. Et puis faire un commentaire par rapport à AB roll, possibilité de montage. Voilà, le B roll prend le dessus au niveau de l'image et donc on peut montrer ce plan-là, on pourrait montrer l'autre plan. Je peux sélectionner ce 2e plan, venir le mettre également sur la ligne du dessus et choisir ensuite exactement à quel endroit je veux le déposer ou inverser évidemment ces 2 plans l'un par rapport à l'autre. Et tout cela me donne la possibilité de montrer des images en gardant le son et l'image de l'interview dessous. Si par exemple je voulais montrer le premier plan ici et puis ensuite un morceau de présentation face caméra, je peux très bien le faire de cette manière-là. C'est le AB roll. Voilà pour ces possibilités au niveau du montage avec cet AB roll qui est vraiment une technique fondamentale. Ça vous permet de maintenir une ligne où vous avez par exemple une interview ou une présentation face caméra, par-dessus de mettre des plans d'illustration en ayant le loisir de les enlever tout en gardant l'image qui était dessous. On pourrait aussi couper complètement l'image de la personne qui parle, garder que le son, mais ce serait moins confortable pour d'éventuelles retouches ou adaptations par la suite. Technique AB roll vraiment à maîtriser, c'est quelque chose d'excellent. Et puis la possibilité de filmer au smartphone en 9:16 plutôt qu'en 16:9. Il y a beaucoup d'usagers du smartphone, on le sait, qui lorsqu'ils regardent une vidéo, ils la regardent comme ça. Et si c'est une vidéo filmée en 16:9, la petite vidéo, elle sera au centre avec un bandeau noir. C'est un peu dommage. Donc si on sait qu'on s'adresse d'abord à des usagers du smartphone, pourquoi pas filmer en 9:16, format portrait ou vertical, et ça va occuper le plein écran. Option lors du montage. Avec le montage, on va créer une continuité. C'est de là qu'on va vraiment pouvoir montrer ce que sur le terrain on a capté comme réalité et qu'on a dû enregistrer avec des coupes au niveau de l'enregistrement du son et de l'image. Grâce au montage, on va réassembler tout cela pour vous raconter une seule histoire. On vous prend par la main, voilà ce qui s'est passé à tel endroit, les répercussions, les possibilités pour la suite et fin de l'histoire. Et on nous lâche la main à la fin. Donc on transmet du sens et on raconte une histoire. Avec le montage, on va pouvoir créer du rythme. Et c'est vraiment super important d'avoir des moments où il y a beaucoup de choses qui se passent, suivis de moments plus calmes, et qui nous permettent de faire du sens avec ce qui venait avant et d'anticiper, de réfléchir à la suite, de jouer un rôle actif dans la gestion de l'audiovisuel. Il peut y avoir des effets spéciaux, il peut y avoir des surprises. Il faut qu'il y ait de la vie, du début à la fin, d'un audiovisuel pour que ça raconte une histoire vivante avec des personnages vivants. Dans les choix fondamentaux que nous pouvons réaliser, il y a est-ce que je fais comme le présentateur de télévision et je dis à l'avance des choses qui vont orienter la vision des personnes? C'est le son ou la parole qui précède l'image, avec une orientation de la vision que l'on va avoir. Ou au contraire, on ne dit rien. Regardez ceci. Et puis on lance du contenu où là, les personnes vont devoir faire du sens en toute liberté à la base. Et puis on pourra préciser ensuite les choses par la suite. Donc ces deux techniques déjà là, c'est génial. Qu'est-ce que je choisis de faire?
l'image précède la parole, liberté d'interprétation d'abord, ou au contraire, la parole précède l'image. Regardez bien ceci et concentrez-vous sur cet aspect-là. Lorsque je suis à l'intérieur d'un assemblage d'images, il faut que ce soit cohérent. Et pour que ce soit cohérent, il y a plusieurs techniques qui sont à prendre en compte. Par exemple, vous filmez un personnage, moi qui vous parle avec 2 caméras, il faut que lorsqu'on me voit sur une caméra, je sois debout. Si la deuxième caméra me montre juste après, il faut que je sois toujours debout. Si tout d'un coup je me suis assis entre deux, ça ne va pas le faire sur le plan raccord. Et donc, il y a plusieurs raccords et rien de tel pour les expliquer, de vous les montrer. Et puis là, je peux m'appuyer sur une excellente série intitulée « Les raccords de cinéma ». Il y a 15 épisodes. C'est vraiment un petit bijou de réalisation, d'explication, avec en plus de l'humour. Donc, ça ne fait pas de mal. J'en ai extrait vraiment de quoi vous présenter des raccords entre 2 plans qui me semblent les plus importants. Alors, voici le premier. Grâce au raccord de mouvement, je lance dans ce sens, hop, et le ballon arrive dans le panier dans le même sens, et le même rythme, et vous y croyez. Regarde, reste sur moi, tu vas voir. Hop. 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 Et hop. Tout est dans le « vous y croyez ». Un raccord de mouvement, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de voir un mouvement qui commence sur un plan et qui va se poursuivre sur un deuxième plan, qu'on se dit ça s'est vraiment suivi dans l'histoire naturelle qui a été captée. Or, pas forcément. On peut très bien lancer le ballon et puis il tombe n'importe où. Puis ensuite, on monte le ballon, on monte sur une échelle et puis on met le ballon juste dans le panier depuis là. Et c'est juste ça qu'on filme. Puis, au raccord, ça fera comme si c'était la continuité. Raccord de mouvement. Deuxième raccord, le raccord dans l'axe. Vous voyez là, depuis que je vous parle, on passe sans cesse du plan large au plan serré. Et je suis sûr que vous vous êtes aperçu de rien. Valeurs de cadre différentes, mais toujours dans le même axe. C'est ce qu'on appelle un raccord dans l'axe. Et ça glisse tout seul. Comme si c'était filmé avec 2 caméras, peut-être d'ailleurs que c'était le cas, mais on peut refaire ça exactement la même chose avec un seul smartphone. D'abord, tu racontes tout ton discours, puis je te filme depuis loin. Une fois que c'est fait, tu racontes le même discours, mais je te filme de plus près. Et au montage, je prends des morceaux de loin, des morceaux de près, et puis j'alterne les deux. Tout à fait possible de réaliser cela ainsi. Raccord de regard. Sinon, il y a aussi le raccord de regard. Oui. Ouais, je te regarde. On passe sur toi. C'est le raccord de regard. Enfin bon, si vous pouvez me laisser faire mon travail... Non, mais ok, il n'y a pas de problème, on te laisse travailler. Ça, c'est super important. En audiovisuel, quand vous présentez une personne, puis que tout d'un coup, cette personne regarde quelque chose, il faut absolument, sur le plan suivant, pouvoir montrer ce qu'elle regarde. Ou alors, si il y a quelqu'un qui rentre dans le studio, voilà, vous aurez de l'intérêt à savoir qu'est-ce qui a attiré mon regard par là-bas. Super important, le raccord de regard. Troisième raccord, raccord suivant, le raccord de direction. On va passer au raccord de direction. Si dans ce plan, je sors du champ dans ce sens, je rentre dans le même sens au plan suivant. Tout simple, un personnage marche de gauche à droite, je le retrouve marcher de gauche à droite par la suite. Et le dernier raccord, c'est ce qu'on appelle un raccord plastique. Top. Vous avez vu comment on est passé d'un lieu à l'autre grâce à la clé? La clé, les clés. C'est ce qu'on appelle un raccord plastique. Ce sont les formes et les couleurs qui assurent la fluidité d'un plan à l'autre. Voilà, la clé, les clés, raccord plastique. On peut passer par des raccords avec des formes, des couleurs, toutes sortes de choses différentes. Passons maintenant à la règle des 180 degrés. Règle très utile pour pouvoir filmer une action de manière à la présenter et qu'elle soit compréhensible ensuite pour les personnes qui voient l'action. Imaginez d'avoir à filmer un cycliste sur un bout droit, puis c'est tout ce que vous voulez montrer et dire. Et cette personne-là, elle a pédalé de telle manière pendant ce bout droit. Puis voilà ce qu'on voyait à l'arrière-plan, etc. Il faut absolument vous demander de quel côté de la route vous voulez filmer le cycliste. Parce que si vous faites un plan depuis ce côté de la route, puis que pour le prochain plan, vous lui dites, bon, reviens en arrière, je vais faire un autre plan, maintenant je vais de l'autre côté de la route, vous imaginez au montage la difficulté.
Au montage, votre premier plan montre un cycliste arriver depuis la droite, puis aller vers la gauche. Puis ensuite, vous dites, j'aimerais maintenant utiliser mon deuxième plan, sauf que votre deuxième plan, comme vous l'avez filmé comme ça, le même cycliste, sur la même route, cette fois, il arrive de gauche, puis il va à droite. Comment est-ce que les gens vont comprendre ce qui est en train de se passer? Même principe pour un match de foot. Si vous allez assister à un match de foot capté par plusieurs caméras, vous verrez que, en principe, toutes les caméras sont du même côté du terrain pour que équipe rouge soit toujours en train d'attaquer équipe bleue de droite à gauche, et l'inverse, et puis on change à la mi-temps. Mais au foot, comme toutes les caméras du même côté, parfois elles ne captent pas l'ensemble de ce qui s'est fait, avec des fois des petits détails qui peuvent compter. On met une ou deux ou plus caméras quand même de l'autre côté pour pouvoir montrer des gros plans, puis vraiment saisir l'action où elle est. Et la plupart du temps, on va indiquer angle opposé sur l'image pour que les choses soient claires. Si je reviens à l'interview qu'on a déjà vue en termes de représentation image, voilà une ligne d'intérêt que l'on fixerait entre les deux personnages. C'est le match de foot, je me mets du même côté du terrain. La route, je choisis un côté de la route. Deux personnages qui se parlent dans le cadre d'une interview, je choisis un côté de la ligne déterminée par les deux personnages et que je prolonge des deux côtés. Et de cette manière-là, ça me permet d'avoir un premier plan du personnage, un deuxième plan du personnage, tout à fait raccord. Et si je voulais montrer la personne qui pose des questions, je pourrais la montrer comme ça, elle est à gauche de l'image, tout va bien. Regardez ce qui se passe maintenant. Si je vais de l'autre côté de la ligne, j'obtiens une image aussi intéressante de la personne, sauf qu'elle n'est pas avec le même arrière-plan et surtout, elle ne regarde plus de la droite vers la gauche, mais l'inverse. Même chose pour la personne qui réalise, depuis de l'autre côté de la ligne, tout d'un coup, il fait comme elle, il regarde dans le même sens qu'elle. Et vous imaginez bien que si on monte ces plans ensemble, ça ne le fait pas. Alors voilà ce qu'il le fait, c'est une association de plans, elle parle, elle commence à parler de quelque chose de plus intime, gros plan, elle continue en parlant de quelque chose d'un petit peu plus large, plan un peu plus large aussi. Autre montage, elle parle, je prends un plan que j'ai filmé depuis l'autre côté de la ligne des 180 degrés et je l'associe au plan suivant. Il y a quelque chose qui complique la lecture de la séquence. Il faut dire, alors attention, que comme toute bonne règle, la règle des 180 degrés est faite pour avoir une base, puis de temps en temps, il faut transgresser la règle pour offrir quelque chose de différent, puis tester des nouvelles possibilités. Et des sauts d'axe, comme on les appelle, comme ça, on en voit de plus en plus, mais à dessein. Alors si vous transgressez la règle en connaissant la règle et en choisissant de la transgresser pour nous obliger à réfléchir un peu plus, pour induire que la personne-là, elle n'est pas seulement liée à cet arrière-plan très coloré ou comme ça, elle est dans un studio, il n'y a rien de l'autre côté. On peut raconter aussi des choses en transgressant une règle, c'est tout à fait possible. La règle des 30 degrés, elle est un petit peu différente. Elle nous dit que si on filme un personnage avec un smartphone, voilà, par exemple, depuis là, et puis que j'aimerais faire un autre plan du personnage à même distance, si je bouge le smartphone seulement comme ça ne suffit pas. Parce que le premier plan va trop ressembler au deuxième plan, et au montage, ça va faire ce qu'on appelle un plan sur plan, une coupe inconfortable, pas bien maîtrisée de l'image. Il faut au minimum, entre ce premier plan et puis le deuxième, 30 degrés, pour que ce soit raccord au montage. Élément important. Ensuite, ça c'était des règles pour qu'un plan se succède bien par rapport à un plan qui le précède. Voici maintenant d'autres possibilités. Comment on fait pour passer d'une séquence, on nous a montré ces éléments-là d'une réalité, puis maintenant on nous montre autre chose. Et bien souvent, pour passer d'un monde à un autre, ou d'une partie de l'histoire à une deuxième partie de l'histoire, qui vont composer l'ensemble de l'histoire en audiovisuel, on passe par des éléments que vous voyez listés ici en dessous. Fondu, on insiste sur le décor, un plan large d'un décor, un autre plan large d'un autre décor, on voit qu'on a fait la transition. J'ai déjà abordé le thème de filmer avec un appareil centré sur le son et un autre sur l'image, et d'avoir à réaliser un clap de synchronisation. En voici un. Cette fois, c'est cet ancien de Facebook qui passe à table. Son nom, Davis McGinn. 1, 2... Attends, vas-y. Ce clap de synchronisation, si par exemple ici mon micro est relié
par haute fréquence à la régie, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de synchroniser. Mais si j'avais un smartphone dans ma poche, puis que j'enregistrais le son avec mon SmartLav, puis qu'ensuite au montage, il fallait associer les images filmées par les caméras et le son enregistré sur le smartphone, on ferait un clap au début, et quand on entend clic, et quand on voit les deux mains jointes, ça fait, là le son, il est synchrone par rapport à l'image. On les pose ensemble, puis ensuite on peut les laisser se dérouler les deux, et on va retrouver la synchronisation entre ces différents éléments. Le son, on a dit, souvent dans un montage audiovisuel, la bande son, elle unifie, elle fluidifie les choses, et entre deux séquences, très souvent, on va pouvoir utiliser deux techniques pour justement accentuer le fait que c'est toujours la même grande histoire qui se raconte, même si on change d'un endroit à l'autre. Alors une technique qu'on va pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle le tuilage audio. Le son lié à la séquence 1, on le prolonge légèrement sur la séquence 2. Et puis ensuite, on fait entendre le son lié à la séquence 2. Ça peut être l'inverse. On est en cours de la séquence 1, on entend déjà du son qui vient d'ailleurs. Pour le reportage à propos de la volaille, on pourrait imaginer, on est dans un endroit, quelqu'un nous parle, officialité, etc. Puis on entend déjà avant qu'on nous montre les poulets et puis qu'on soit dans la ferme d'élevage à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le pont audio. Le tuilage audio, pardon, pour le début, tuilage audio, on pousse la tuile un peu plus loin. On peut aussi avoir recours à un pont audio. Cette fois-ci, on rajoute sur la séquence un autre élément. Alors on avait ici quelque chose, on a ici quelque chose d'autre, avec un son lié ici et un autre lié, et on met un troisième son au milieu. C'est typique des effets spéciaux sonores. Vous aurez plein de passages avec un petit mouvement, par exemple, et puis associé à un effet sonore, un volet qui tourne ou autre, ce sera un pont audio. Démonstration de montage avec, cette fois-ci, non pas un montage en 9/16, mais un montage en 16/9, toujours avec Premiere Rush, mais vous pouvez transposer toutes les techniques qui sont vues ici, essayer de les appliquer avec une autre application, ou en tout cas d'arriver au même résultat. Parfois, en audiovisuel, il faut vraiment chercher, contourner les difficultés, trouver des solutions au profit de l'histoire qu'on veut présenter aux personnes. Donc ici, comment couper les éléments et puis faire un tuilage audio. Regardez ceci. Avec Premiere Rush, montage en 16/9, création de projet, pellicule pour prendre quelques éléments préenregistrés, 1, 2 et troisième plan ici, créer. On s'adapte au format que j'ai utilisé. Là, on est en 16/9. Et puis, j'ai deux images de même catégorie. Et puis, une troisième image avec un son bien différent. On le voit déjà sur la vignette que le son est plus fort sur cette troisième image. Je pourrais choisir d'ajuster finement la coupe en disant, par exemple, quand l'aile du petit personnage se met à bouger, c'est à ce moment-là que je débute mon plan. Un coup de ciseau, on sélectionne, on enlève. Et du coup, dès que je suis sur l'image, quelque chose bouge et donc attire mon regard. Je vais maintenant me préparer à utiliser du son du plan qui montre les vignes et le lac. Je vais couper un petit morceau d'image ici, j'enlève ceci, pour que j'ai du son supplémentaire par rapport au début de l'image qui est là. Maintenant, si j'appuie longuement sur ce plan, je vois une série d'options et je peux séparer les données audio. À ce moment-là, je pourrais dire que le son, j'aimerais qu'il soit étiré sur le plan qui précède. On appelle ça un tuilage audio. C'est très fréquent dans beaucoup de productions audiovisuelles. On nous montre un plan, ici les petits animaux, et on nous fait déjà écouter le son du plan qui suit, de manière à nous préparer à la coupe et au changement de décor ou de séquence. Ça fluidifie un montage. Il s'agit de la technique du tuilage audio. Cette technique de tuilage audio, on verra encore ensuite comment poser une voix off et enregistrer une voix off avec ce logiciel. J'aimerais d'abord en arriver à des considérations plus générales à propos du montage. Comment utiliser ces différents éléments, ces règles de succession, de plans au niveau du montage. D'abord, il faut changer de casquette. Sur le terrain, on était journaliste,
journaliste mobile ou mojo, on a capté toutes sortes de choses, puis maintenant on est monteuse ou monteur. Et il faut être sévère. Parfois sur le terrain, on a eu tellement de peine à prendre position, à préparer un plan, puis à filmer ce plan, on aimerait tellement qu'il soit montré dans la réalisation finale, mais ça ne s'est pas bien sorti. Ça ne raconte pas ce qu'on voulait raconter. Alors quand vous avez la casquette monteuse ou monteur, il faut être sévère, et puis il faut dire, je vais faire un dérochage, donc je vais regarder et écouter tout ce qui a été réalisé, et je vais éliminer tout ce qui ne correspond pas à une bonne manière de pouvoir raconter les choses. Et donc ça, c'est vraiment c'est obligatoire à mon avis. Il faut dérocher. Je sais qu'il y a des personnes, dès qu'elles ont filmé, elles commencent à monter. C'est dommage. Il faudrait d'abord savoir quels sont les ingrédients de base. Pour faire une bonne recette de cuisine, il faut assurer qu'on a tous les éléments qu'il faut et puis qui sont de la qualité requise pour que ça donne quelque chose. Et si vous avez des éléments, mais vous ne savez pas trop bien qu'est-ce qui a réussi ou pas, que vous mélangez ça avec d'autres choses, ce sera moins savoureux que si vous faites vraiment attention. Donc dérocher, super important. Éliminer tout ce qui ne correspond pas à vos attentes, cette fois-ci de monteuse ou de monteur. Le chutier, c'est ce qui compose les différents éléments de rush. Préparez vos textes, ça peut être les textes qui seront écrits, ça peut être les textes qui seront dits par la voix off ou le commentaire, et puis ayez un plan de montage. La plupart du temps, c'est bien d'avoir une feuille de papier, puis de dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme premier plan, comme dernier plan, les actions principales, qu'est-ce que c'est, l'interview, qu'est-ce qui a été dit, qui est vraiment super central, super important, que seule cette personne-là pouvait nous dire, ça je le garde. Tout le reste, je vais le résumer avec ma voix, avec un script qui sera dit par ma voix au moment de l'enregistrement. On a déjà vu ces 3 qualités qui sont essentielles. L'idéal en audiovisuel, ce serait qu'on ait une qualité informative à 100%, une qualité esthétique à 100% et une qualité technique à 100%. Ce n'est pas toujours le cas, c'est normal. Hein. Ce qui explique que parfois, sur le plan esthétique, ce n'est pas terrible, sur le plan qualité technique, c'est flou, tout ça, mais l'information est tellement importante. On a saisi le moment clé qu'il ne fallait pas oublier de montrer. On le montre quand même si des paramètres ne sont pas au top niveau. Mais on doit essayer de s'efforcer sur le plan du tournage de réussir à cela. C'est beaucoup plus agréable pour la personne qui est en phase de montage. Le montage, on va construire son montage autour de séquences clés. Et pour cela, on pourrait faire le petit exercice quand on revient du terrain, quand on a rassemblé les sons et les images, on pourrait se dire, si j'avais à raconter à une autre personne qui va faire le montage, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je lui raconterais ça? Il y avait ça, cette personne-là, elle a fait ça, ensuite on était ailleurs, il y a ça, ensuite il y a ça. On arrive à mettre des mots sur différentes parties des séquences clés que l'on va pouvoir utiliser au montage. Vous voyez qu'il faut vraiment extraire les actions, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'on en ait filmé, les morceaux d'interview qui sont les plus pertinentes, et puis des points qui nous permettent de nous situer, très important aussi pour qu'on sache où on est, qu'est-ce qui se passe, et qu'on comprenne bien les différentes choses. Encore une fois, importance du premier plan, entrer dans le sujet et dans l'histoire, et puis du dernier plan, souvent une image qui fait plaisir, qui nous permet de prendre le recul, de dire au revoir à ce petit instant de partage, d'expérience qui a été là. Il faut que le montage soit raccord entre les différents plans, que ça s'enchaîne bien, il faut penser à tout cela, et puis d'avoir une continuité dans l'histoire qui se raconte. Donc on part d'ici, on va par là et on arrive ici. On va retrouver des termes qu'on a déjà vus, parce que ce à quoi on pense au moment du tournage, évidemment, il faut le prendre en compte également au moment du montage. Donc un des termes qu'on a vu, c'est le terme de fil rouge. Et au moment du tournage, il faut en avoir un, puis il faut essayer de le suivre. Parfois, au moment du tournage, vous devez changer, c'est normal. L'invité que je devais rencontrer, il n'est pas là. Ce n'est pas grave, on va faire autrement, on essaye en tout cas. Et donc on va changer de fil rouge, où on va expliquer pourquoi il n'est pas là. Hein. C'est peut-être là le fil rouge à décortiquer, pourquoi pas. Donc même chose, au montage, on va se demander comment on fait pour que tout le monde comprenne bien ce que l'on veut montrer. Et voici, au niveau du tissage entre image et son, un schéma qui permettrait de dire, dans mon montage, j'ai une partie image, voilà, j'ai une partie voix off, voix de journaliste enregistrée par la suite, et j'ai des sons d'ambiance. J'ai une sonore, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans l'action sur le terrain qui est très significatif. Hein, le barista qui fait clic avec la machine à café, ce son-là,
il est tellement signifiant qu'il faut le laisser seul. Il ne faut pas mettre par-dessus une voix off. Et donc, on va jouer avec tous ces paramètres, y compris les titrages qu'on va pouvoir rajouter, si possible, au bon moment, pour indiquer où on est, quelle heure il est ou quelle date, la personne qui parle, sa fonction, etc. J'aimerais qu'on parle maintenant de votre commentaire, ou script, ou voix off, ou voix over. C'est du travail, énormément de travail, parce que dire quelque chose avec cette fameuse voix de journaliste, c'est avoir pour devoir de résumer des éléments que vous aurez vérifiés au préalable auprès de différentes sources, recoupés pour retransmettre ce qui se rapproche le plus de la réalité et de la vérité. Et tout ça, il faut le synthétiser, le simplifier et nous l'offrir de manière à ce qu'on ait l'information facile à capter, à comprendre, et puis ensuite à propos de laquelle on peut réfléchir. Donc il faut être précis. Et puis il ne faut pas paraphraser les images. Vous voyez ici, il y a des poulets qui sont dans ce local. C'est bon, on le voit, l'image raconte tout ça. Il faut absolument nous dire autre chose. Combien il y en a? Ils ont quel âge? Quelle est leur destinée? Des éléments comme ça. Donc, il faut aller dans le vif du sujet. Et comme vous le voyez ici, il faut une forme active. On ne va pas faire de longues phrases. Les longues phrases, on les trouve dans les livres, c'est très bien. Mais un livre, vous le savez bien, chaque fois que vous lisez un livre, ça vous arrive de revenir en arrière. Parce qu'elle était super longue, cette phrase. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc je reviens en arrière, et puis c'est très bien de faire ainsi. En audiovisuel, c'est très très rare qu'on revienne en arrière. Radio aussi. Donc, à nous de faire le travail, de viser la concision. Et puis de faire de bons choix. Vous voyez les deux phrases. Cette salle d'attente appartenant à l'hôpital X... Voilà, je suis dans quelque chose de sans surprise. Hôpital X, salle d'attente des urgences. Ah, c'est différent, là. Je mets un petit peu de tonalité aussi qui change, mais tout de suite, on est dans le vif du sujet. Il n'y a pas de mots parasites, c'est plus court, c'est plus facile à dire, donc très très bien. Pas ou peu d'adjectifs, des phrases courtes, une idée par phrase, 10 mots maximum par phrase. Ouh, ça c'est sévère ça. Ce serait sympa si vous avez déjà fait de la réalisation en radio ou en TV, reprenez un de vos anciens scripts et passez-le au crible de ces quelques diapositives en vous demandant si j'avais à refaire ou pour les prochains scripts que je vais écrire avec cette voix que je vais enregistrer, comment je pourrais faire mieux. Puis on peut toujours s'améliorer, ça c'est sûr. Évidemment, soigner l'accroche et puis ce que vous dites en conclusion, c'est super important parce que ça donnera envie ou pas de continuer à se concentrer sur l'écoute de votre commentaire. Il y a une technique qui est super sympa, on appelle ça le cloutage. Et le cloutage vous permet de souligner quelque chose. Voici la tasse favorite du barista. On ne l'a pas eu dans le reportage, mais ça aurait pu. C'est sa tasse fétiche, celle avec laquelle il va dans les concours pour réaliser le truc. Ça, il faudrait montrer la tasse et justement dire « voici la tasse avec laquelle il a remporté le dernier championnat, etc. » Ou bien « c'est donc ça qui ». Et puis on peut aussi souligner une séquence complète à la fin. Et si c'est comme ça que ça se passe ici, c'est que, et puis on va poursuivre après pour quelque chose d'autre. Donc vous voyez un langage très précis et un langage qui va permettre de réduire la polysémie de l'image. On le sait, vous montrez une image, il y a plein d'interprétations possibles. Grâce à des commentaires aussi précis, bien façonnés comme ceux-là, vous arrivez à vraiment dire, si je vous montre cette image-là, en fait c'est ça qui est important. Et c'est ce qui s'est passé ici dans cette histoire qui permet de comprendre la suite et pourquoi on a posé telle autre question à tel autre personnage. Vous passez ensuite en phase de préparation à l'enregistrement. Et là, j'aimerais vous conseiller de vous entraîner, de parler à voix haute, de soigner l'articulation, d'apprivoiser la succession des mots que vous allez dire. Et je vous livre une petite technique, mais vous la connaissez sans doute parce qu'en radio, elle est vraiment fortement préconisée. Il ne faut pas écrire un texte qu'on va dire à la radio sur un clavier d'emblée. Parce que quand on écrit sur un clavier, on écrit comme on le fait pour un courrier électronique, pour un livre, pour une thèse, etc. On écrit des longues phrases. En radio et en télévision, si vous voulez écrire un morceau de script, il faut d'abord commencer par écrire des mots-clés.
voilà ce que je vais dire en termes d'information, il y a ce chiffre, il y a cet élément-là, etc. Puis ensuite, vous mettez en bouche quelque chose. Je pourrais dire ceci, ta, 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 et puis j'écoute comment ça résonne, alors que je le dis. Puis quand ça résonne bien, quand j'ai moins de 10 mots par phrase, à ce moment-là, je l'écris. Et donc là, j'ai confectionné une phrase qui est faite pour l'oralité. Je l'ai mise par écrit uniquement pour m'en rappeler au moment de la redire en oralité, et la boucle est bouclée. Ça, c'est vraiment une technique, à mon avis, super importante. Quand vous vous entraînez à lire votre texte, soyez pleinement dans votre truc. Ce n'est pas là qu'il faut penser à la pause, à différents éléments que vous devez encore faire au travail, etc. Il faut être concentré, et concentré sur la personne qui est en train de vous écouter. Ça, c'est aussi un excellent truc en télévision ou en radio. Vous n'êtes pas en train de parler à 50 000 personnes. Vous n'êtes pas en train de parler à une personne et vous cherchez à capter, à retenir son attention, à lui dire pourquoi c'est important ce que vous cherchez à lui transmettre. Donc vous êtes concentré sur la personne et sur ce que vous avez à transmettre à la personne. Et puis vous respirez bien, vous humectez régulièrement les cordes vocales, et puis il y a tout ce qu'il faut pour bien raconter vos histoires. Je reviens avec une ultime citation de cet ouvrage qui revient sur Luther, le réformateur, qui a employé un langage que tous comprenaient. Voilà, comment dire des choses de la Bible de manière à ce que des gens comprennent. Il faut utiliser leur langage, leurs images, leurs valeurs, et puis essayer de montrer en quoi ça pourrait les intéresser, les inviter, etc. J'aime beaucoup, il convient donc pour un bon communicateur de l'Évangile de se mettre à la place des auditeurs, d'examiner minutieusement les mots utilisés et d'expliquer les expressions difficiles afin que les auditrices et auditeurs puissent comprendre. Donc on évite les mots rares, les termes théologiques, les expressions trop riches qui ne font pas naturel. On simplifie, que ce soit pour transmettre quelque chose sur le plan de la spiritualité ou autre, mais que ce soit de manière générale pour réaliser un audiovisuel de qualité. Puis ensuite, on enregistre sa voix, par exemple, avec Adobe Premiere Rush. Pour ajouter une voix off, une voix over, un commentaire, plusieurs terminologies existent. J'ouvre un projet, j'ai 2 plans. Ces 2 plans ont un son. Si je voulais, par exemple, toucher le volume de 2e son, je peux chercher ici Audio, cliquer, volume élément à 50, et je pourrais baisser à ce moment-là le volume. Je peux le faire aussi en ayant prédécoupé la séquence ou le plan pour pouvoir ajuster le volume plus finement. Pour enregistrer ma voix, je me positionne à l'endroit où je souhaite commencer. J'appuie sur le bouton, le 3e depuis la gauche en bas. Ça me permet de sélectionner d'autres pistes. Je sélectionne le micro. J'appuie sur le bouton enregistrement. 3, 2, 1. C'est ici que j'enregistre mon commentaire sous ce plan. Je réappuie sur le bouton, ça stoppe l'enregistrement, et l'enregistrement vient se montrer ensuite. De nouveau, avec les 2 doigts, je peux zoomer pour voir plus précisément ce qui s'est passé. Et si je veux, je peux prendre ce son et puis le mettre un peu plus loin ou faire toutes les transformations. C'était pour rajouter une voix off ou over ou un commentaire à une réalisation. Une bonne possibilité pour enregistrer une voix avec les positionnements, voilà, tout ce que l'on peut faire par ailleurs, que ce soit ce logiciel-là de montage que vous utilisiez ou un autre. Autre élément qui va compléter votre montage, ça vient souvent à la fin ou même pendant la diffusion, les synthés ou les textes, les titrages que l'on va rajouter avec prénom et nom, attention à l'orthographe, fonction. Souvent une personne a plusieurs fonctions, il faudra mettre la fonction par rapport à laquelle elle est interviewée. Et puis des informations de contexte, avec notamment où et quand ça se passe, et s'il y a des sources à citer, eh bien, le faire. C'est vraiment important, à mon avis, de prendre en compte, rendre à César ce qui appartient à César, et si on a repris une source quelque part, de la citer. Et puis de vérifier qu'on ait le droit de reprendre cette source et de l'utiliser. J'ai encore un petit tableau que je vais commenter brièvement. Pour une réalisation audiovisuelle, quels sont les éléments à prendre en compte? D'abord, avoir une idée d'un sujet, de quelque chose qui mérite notre attention, à propos de quoi on va parler.
Se demander si c'est proche de l'audience, si ça va capter son intérêt, si ça répond à des besoins. Est-ce que c'est concernant pour le public à qui je veux m'adresser? Quelqu'un, dans une formation qu'on avait eue à l'époque où je travaillais ici à la télévision, nous disait qu'il faut toujours s'adresser aux personnes qui sont des contribuables, des citoyens et des consommateurs. Ça veut dire que c'est une question qui concerne comment on gère la vie en commun en termes d'impôts et autres. En tant que citoyenne et citoyen, comment on a part à la vie publique, puis en tant que consommatrice et consommateur, qu'est-ce qui nous touche de près? On a un sujet, de quoi on va parler, on a un propos. Qu'est-ce qu'on va en dire? Qu'est-ce qu'on va raconter par rapport à ce sujet global qui est là? Et on va le faire à travers un angle qu'on va choisir. On va clarifier son objectif, la plupart du temps c'est informer, parfois il peut y en avoir d'autres, puis on va se dire quelle histoire je pourrais raconter. Ah, ce serait génial si je pourrais raconter ça, ça, ça et ça. Après on va sur le terrain, puis on voit si c'est possible, mais voilà. On vérifie la fiabilité des sources. J'aimerais interviewer quelqu'un, si possible, quelqu'un qui connaît quelque chose par rapport à ce qui se passe, et puis si possible, s'il y a une personne qui est là, puis qui est en faveur, quelle autre personne pourrait me dire quelque chose qui n'est pas en faveur, qui est contre? Et puis je vais avoir les deux sons de cloche et pouvoir transmettre quelque chose d'équilibré ou de complémentaire. Je vais vérifier les informations. On a plein d'outils aujourd'hui, c'est génial avec le web pour pouvoir le faire. Je vais mener une enquête préalable, me renseigner. Je vais penser à mon titre, un titre qui va montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est quoi l'idée principale. C'est ce qui reste. Tu as regardé ce reportage? Ouais, et alors? Ah ben, c'était intéressant parce que voilà, vous voyez, si on répond à cette question, et alors, c'était un bon reportage qui a été bien pensé. Un bon reportage bien pensé va s'appuyer sur un ou plusieurs personnages, va capter des plans sonores et images significatives, va suivre un fil rouge, une action, un personnage en action. Il y aura plusieurs séquences avec des lieux différents, des étapes dans un processus qui seront différentes. On aura une partie interview avec des bonnes questions. Le cadre de l'interview va rendre compte de la personne et de son occupation. On ne va pas faire l'économie du dérochage. Une fois qu'on a terminé tout cela avec la préparation, le tournage, avant de commencer le montage, dérochage, on fait les choix, quelle structure de montage, on pense au premier, au dernier plan, on monte l'ours, qu'est-ce que c'est que ça? On parle de ça en langage cinéma, télévisé, pour monter les éléments clés. Ça commence ici. Il y aura cette partie d'interview, il y aura ce son caractéristique avec cette action, cette interview-là, et ça se termine ici. Ça, c'est l'ours. Et puis après, par-dessus, on va mettre d'autres plans d'illustration, on va affiner le son, on va enregistrer la voix off, le commentaire, éventuellement rajouter une musique, mais toute musique est connotée, donc à choisir. Si c'est une musique qu'on entendait sur le lieu de tournage, pourquoi pas? Ça peut faire du sens. Cette musique participe à la vie des personnes qu'on a filmées. Mais si c'est juste mettre une musique en plus, moi je mets un triangle, question en tout cas, pas forcément danger, mais question en tout cas. Est-ce qu'on met une infographie, quelqu'un qui a dessiné quelque chose à la main ou avec un outil informatique? Est-ce qu'on a recours à des images d'archives? Ça peut être sympa, des vieilles photos, des vieux articles de journaux, etc. Est-ce qu'il y a d'autres sources audiovisuelles possibles? Les synthés qui viennent donner des titrages et des renseignements complémentaires. Une fois qu'on a terminé ça, on va visionner cela de manière critique, si possible avec une autre personne qui n'a rien vu du tout et qui va nous dire si elle pense que c'est cohérent ou s'il y a des grandes lacunes dans ce que l'on a proposé. Et finalement, s'il y a un lancement par une personne en présentation au studio TV et s'il y a un pied, on va les écrire aussi ou les proposer ou proposer les éléments de base pour que ce soit écrit. Voilà, je vais vous citer encore ceci, 24 heures dans une rédaction.com. J'imagine que vous connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument aller voir cet excellent site Internet qui, pour les médias presse, radio, télévision et numérique, donne une série de conseils très très bien rédigés, très précis, qui ont été faits par des journalistes professionnels en langue francophone. Donc vraiment excellente ressource, ça vaut la peine de la consulter. Finalement, au montage. Il faut que vous puissiez nous inviter à considérer une réalisation audiovisuelle riche. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas l'annulation, à savoir le commentaire dit « Une foule nombreuse se pressait aujourd'hui à la manifestation et vos images montrent qu'il n'y avait personne ». Ça ne va pas, ça s'annule. Ça ne va pas non plus bien, c'est de la superposition. À Tours aujourd'hui, et vous montrez une pancarte marquée « Tours »,
ça ne sert à rien. Si vous avez dit à Tours, c'est bon, on vous croit. Hein, ou si vous montrez la pancarte et qu'on arrive à lire, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est mieux que l'annulation, mais ce n'est pas encore terrible. L'aliénation, hein, d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. L'image ne rajoute rien à ce qui est en train d'être raconté. Ce n'est pas terrible. Le mieux, c'est ça. C'est la démultiplication. À Tours, aujourd'hui, j'ai donné 2 éléments d'information. Je sais où on est et je sais quand on est. Et à l'image, j'ai donné aussi des éléments d'information puisque j'ai montré la météo qu'il fait en montrant une partie de la ville. Ensuite, j'ai montré 3 personnages réunis dans une forme d'action ensemble et j'ai pointé sur un personnage. Ça, c'est de la démultiplication audiovisuelle. C'est vraiment ce qu'il faut pour arriver à transmettre quelque chose d'intéressant. On arrive au terme de cet ultime atelier. J'ai encore pour vous des résumés qui sont super intéressants, mais je passe super vite, parce que c'est à vous de les considérer si vous le souhaitez. Des petits résumés, mais qui reprennent des clés vraiment super importantes à considérer pour réaliser un bon audiovisuel. Je termine juste avec le résumé par viser, c'est pas visier, c'est une petite faute d'orthographe, comme quoi il faut toujours vérifier les choses plusieurs fois. Viser un moment star en anglais. Something they will always remember. Il faudrait que dans votre audiovisuel, il y ait ce petit moment, waouh, hein. Moi, quand j'ai vu la première fois le reportage du barista, je pense que le coup du café qui tombe, hein, où on a placé le smartphone dessous, ça a fait waouh. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai vécu intérieurement et je pense que je m'en rappellerai très, très, très longtemps, tellement c'est excellent, quoi. J'aimerais encore vous recommander le visionnement d'un autre reportage en Mojo, d'un autre grand nom de la réalisation Mojo contemporaine, Castellucci. C'est vraiment génial, il a fait toute une série de tournages. Et cette petite vidéo qui raconte les avantages de filmer avec un smartphone, c'est un petit bijou du genre. Vous y accédez en cliquant sur le lien actif qui se trouve là. J'aime bien aussi cette partie d'interview où une personne dit pouvoir réaliser quelque chose avec un smartphone, alors que j'avais l'habitude de travailler avec des grandes caméras, des grands trépieds, etc., beaucoup de matériel, j'ai réalisé que ça me permet d'aller plus loin dans l'interaction avec les personnes. Elles sont plus neutres elles-mêmes, elles sont moins accaparées par la grandeur de la caméra et tout ça. Un smartphone, elles ont déjà vu, elles utilisent, donc ça va, elles ont apprivoisé beaucoup plus, et ça permet de se concentrer plus sur le vécu de la personne, le dialogue avec la personne et ce qu'on a à filmer sur place. Dernière ressource citée, le manuel du journalisme mobile, très très bonne ressource, mojomanual.org avec FR pour accéder à la partie en français. Donc ça, un excellent site ressource aussi avec lequel et sur lequel vous pouvez aller plus loin. Et notamment les applications recommandées. Cette vidéo, actuellement, je vous ai recommandé quelques applis. Dans 6 mois, il faudra changer parce que dans 6 mois, il y aura des nouveautés, il y aura de nouvelles possibilités à explorer et ce sera excellent. J'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ces 4 ateliers à distance en vous proposant quelque chose. Et puis, je serai très volontiers à disposition pour un dialogue par groupe WhatsApp ou autre. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça vaut la peine de progresser hein, dans cette mise en place de production audiovisuelle de grande qualité. Et voici le dernier exercice que je vous propose. Exercice pratique après cet ultime atelier, ce serait une réalisation audiovisuelle complète, à savoir comment vous allez pouvoir nous proposer quelque chose de durée 1 minute 30, minimum 60 secondes, maximum 120 secondes, hein, mais pas plus que 2 minutes, et puis pas moins que 1 minute. Vous visez quelque chose qui va susciter notre intérêt et qui va viser une qualité sur le plan de l'information, de l'esthétisme et puis de la technique qui soit optimale. Alors, je me réjouirais beaucoup de recevoir de la part de chacune et chacun une réalisation et je vous enverrai un retour très concrètement. Au plaisir de poursuivre ou de commencer un dialogue, un échange avec vous. Tout le meilleur pour vos prochaines réalisations Mojo. Soyez enrichis et à travers vos prestations, enrichissez la vie de beaucoup de personnes. À une prochaine. Au revoir.